De 0 à 7 000 € par mois, c'est ce qu'a réalisé Mohamed, un de mes élèves dans la formation SMMA Freedom. Et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble son parcours, comment il a fait et surtout comment toi aussi tu peux répliquer la même chose de ton côté. Salut Mohamed, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire ton âge, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens? Du coup, c'est Mohamed. J'ai 27 ans. Essentiellement, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les boutiques en ligne à transitionner vers le digital. Fondamentalement, j'améliore le parcours client en gros des utilisateurs. C'est un peu ça. Donc, sur la phase de pré-achat, d'achat ou de post-achat et de croissance même. Et D'accord, puis, super. parce que vu que moi, j'ai une offre quand même assez hybride, donc on va dire que fondamentalement, je peux avoir des clients qui vont me demander en one shot, comme je peux avoir des clients sur la durée, quoi. Justement, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me décortiquer un peu plus ton offre hybride en one shot versus l'offre mensuelle? Souvent en one shot, ce que je vais réaliser en fait, c'est la plupart du temps, c'est de l'optimisation de site. Donc en fait, je vais travailler surtout sur les upsells, etc. Je vais soit retravailler l'image de marque, soit je vais en fait faire en sorte que soit la LTV du client, donc le temps passé pour un client à acheter des produits sur le site augmente, ou simplement augmenter le panier moyen. En fait, c'est à peu près ça ce que je vais faire en one shot. Après, sinon, sur la partie un peu plus longue, donc c'est plutôt au niveau de la croissance. Donc en fait, ça va soit sur tout le circuit qu'un client enfin, ouais, sur tout le circuit en fait, en Mmh. général. Donc ça veut dire soit sur la visibilité, donc media buying, etc., toute cette partie-là. Et ou sinon, ça va être sur du coup la partie post-achat. Mmh. Donc comment faire Avec pour que ouais, avec l'emailing, les relances, derrière et cetera pour maximiser le panier moyen et les achats. exactement. Justement, c'est quoi ta cible précise? Est-ce que c'est des boutiques physiques qui veulent se digitaliser ou est-ce que c'est, par exemple, des sites e-commerce qui sont déjà en place et qui font déjà de la pub? Moi, essentiellement avec qui je travaille, ceux que je contacte en tout cas, ça va être les boutiques physiques. Moi, en fait, vu que moi, mon idée fondamentale de mon offre, c'est de transitionner d'une boutique physique à une boutique en ligne. Donc en fait, c'est vraiment avec eux que je vais traiter. Donc, mais par contre, j'ai une offre qui permet en fait que tu aies déjà un e-commerce en complément de ta boutique physique. En fait, ça va quand même fonctionner en fait dans le processus. Ça n'empêche rien du tout. Mais moi, dans mon intention en fait de persona, qui est-ce que je vais contacter véritablement? Ça va être ouais, les boutiques physiques, essentiellement en France, en tout cas. D'accord, donc les boutiques physiques qui veulent surtout se digitaliser avec un site web, optimisé pour la conversion, puis derrière, leur faire de la publicité et les relances par mail derrière. Ouais. Donc, alors ça, je trouve que c'est très intéressant, ton offre. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es différencié par rapport à la masse? Parce que tu vas pas dire, «J'offre Facebook Ads à des e-commerçants». Tu as pris un angle assez, intéressant comparé aux autres pour sortir de cet océan rouge, de la concurrence. Dis-nous comment tu pitches, ton offre? Comment je pitch? Ouais. Ouais, ouais, je comprends là où tu veux aller. Parce que, en fait, en vérité, si on regarde un peu, moi j'ai eu le parcours assez commun en fait de la plupart des entrepreneurs qui se lancent dans le media buying ou dans la création de sites. Et en fait, moi, quand j'ai commencé justement, moi je travaillais beaucoup avec des personnes du BTP, etc. Sauf Mmh. que avec l'expérience que j'avais acquis, parce que moi j'ai commencé avec l'e-commerce, donc en fait, j'avais quand même acquis un panel de compétences pour faire en sorte que des produits soient vendus. Et je trouvais que en fait, s'orienter sur le BTP et proposer une offre qu'on connaît, la plus commune, en fait, justement, ça me créait des barrières parce que, je trouvais que c'était pas pertinent par rapport à mes compétences. Parce qu'en fait, ce qui fait, nous, des bons entrepreneurs, c'est capitaliser sur ce qu'on est capable de faire. C'est ça Mmh. Ouais, le «hack» entre guillemets. ouais, c'est ça. On va revenir à ton parcours, juste après. Là, en Ouais, fait, bien sûr. je veux juste voir en fait, comment tu pitches ton offre pour te différencier par rapport aux autres, dans j'ai nommé Fondamentalement, ouais, c'est ça, parcours client, enfin le nom de ouais, exactement. Donc moi, ce que je vais dire, c'est donc moi, j'améliore le parcours client des utilisateurs sur votre boutique en ligne. Donc en fait, ce que je vends, c'est en fait à l'arrivée d'utilisateur sur un site, en fait déjà comment est-ce qu'il est arrivé là déjà. mmh. Puis en Ouais. fait quand il est là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment faire en sorte qu'il passe à l'achat le plus rapidement possible et surtout le plus intelligemment possible? Parce que il y a beaucoup de
beaucoup de sites qui en fait vont faire simplement de la présentation, ils vont avoir par exemple un mauvais header, un mauvais body, etc. Ça va être un peu Mmh. fouillis et eux ils vont se concentrer sur du coup l'apparence, etc. En fait ils vont juste se concentrer sur ça. Alors qu'en fait il y a vraiment des façons de créer des chemins pour Mmh. faire en sorte que le client il, euh, Mmh. il passe à l'action. Donc en fait ouais c'est vraiment moi je me concentre sur du coup moi j'ai décortiqué ça un peu comme ça, c'est la phase de pré-achat, d'achat, de post-achat et de croissance, comme je disais tout à l'heure. Donc, en fait, ouais, je sais pas comment je pourrais Bah, dire je ça, mais je trouve ça déjà très intéressant parce que tu as pas fait comme, comme tout le monde. Tu te différencies par rapport aux débutants parce que tu prends vraiment toutes les phases, du parcours client et le but, c'est mmh, de maximiser vraiment le retour sur investissement des publicités, par exemple. C'est-à-dire que quand quelqu'un découvre la boutique, bah, tu essaies de maximiser, d'avoir un site optimisé, des fiches produits optimisées, le parcours d'achat pour l'ajout au panier, derrière pour les relances. Donc ça, je trouve que c'est très, très bien et tu factures, combien au niveau du pricing? du coup, moi, enfin, dans tous les cas, c'est hybride à 100 parce que dépendant de la demande et dépendant de la situation du client, c'est ultra variable. Mais mon offre, elle commence à 2 500 € et puis après, elle peut monter quasiment à enfin, ça peut aller très haut en vérité et c'est justement tout l'intérêt de mon offre. C'est pour ça que je suis parti sur cette offre-là et que je me suis focus sur tout l'éventail de l'e-commerce, en fait. C'est que, du coup, je pouvais me Ouais. positionner, comme tu dis, sur tous les points. Donc ouais, essentiellement, ça commence à 2 500 et après ça D'accord. Bah, les prix sont très logiques. Après, ça peut, comme tu as dit, ça peut monter beaucoup plus. Si, mmh. par exemple, l'entreprise, elle fait plusieurs millions d'euros par an et toi, tu peux leur rajouter, quelques centaines de milliers de plus, tu vois, c'est méga rentable pour eux. Donc, dans Ouais. tous les cas, tu peux facturer, assez cher. Maintenant, est-ce que tu peux revenir en arrière dans le temps et nous raconter un peu ton parcours? C'est quoi ton métier de base? Comment tu as découvert ce monde de business en ligne, déjà avant de commencer ton agence? OK. Je vais essayer d'aller super simple parce qu'on sait, toi comme moi, que les parcours, des fois, Ouais, ils sont ça très peut être longs. chargé. Ouais. Mais pour expliquer simplement sans bullshit, on va dire, du coup, moi, j'ai commencé par l'e-commerce. Enfin, avant même, en fait, j'ai eu beaucoup d'expériences variées. J'ai travaillé à l'usine, j'ai été brancardier, j'ai été livreur, j'ai été commercial chasseur, après j'ai été couvreur. Hein, j'ai vraiment fait beaucoup de choses différentes. Mais je sais pas vraiment, honnêtement, je sais pas vraiment comment ça m'est venu, cette idée de vouloir me lancer en digital. Après, j'ai toujours aimé bouffer du clavier, comme on dit. Donc je pense que c'est un peu pour ça que je me suis quand même orienté là-dessus. Mais du coup, moi, de fil en aiguille, en fait, en regardant des vidéos, etc., j'ai commencé par l'e-commerce. Voilà. D'accord. Et, euh, et en faisant l'e-commerce, du coup, au début, je savais pas trop comment m'y prendre. Fallait que je me forme, en fait. Parce que je connaissais rien, fondamentalement. En fait, on se rend pas compte, mais ce qui fait de nous des bons entrepreneurs, c'est le processus. C'est notre capacité à créer des process clairs sur chacune des étapes pour maximiser les résultats. Donc juste sur, Et sur ce point-là, en fait, avant de te lancer dans l'e-commerce, tu t'es dit: «J'ai pas tous les outils en main, il faut que je rejoigne une formation, que je la regarde, que j'ai un process à suivre étape par étape avant de lancer ce 1er business». exactement ce que je me suis dit. Ouais. Mmh. Et du coup, j'ai réussi à faire du chiffre en suivant bête et méchant. J'ai posé mon cerveau, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et du coup, j'ai réussi à réaliser du chiffre. Pas beaucoup au début, mais Mmh. bon, pour moi, c'était quand même extraordinaire. Je travaillais encore à côté. Donc, c'était quand même, je me disais, c'est possible de le faire. Et Ouais. Très du coup, intéressant parce que moi aussi j'ai commencé par l'e-commerce, par le dropshipping en 2019. C'était la mode à l'époque, mais moi de mon côté j'ai perdu, presque 2000 balles. J'ai testé presque une dizaine de produits. Je faisais des ventes, mais c'était à peine break-even, donc j'ai jamais réussi à être rentable, même en suivant une formation dedans. Donc peut-être à l'époque j'ai fait un peu de la merde, mais en tout cas ça a pas marché pour moi. C'est pour ça que j'ai switché sur, la vente de services et du coup, voilà, je te laisse continuer. ouais, ouais. Moi, je pense que j'ai eu de la enfin, je pense que ce qui a fait peut-être la différence, c'est que moi, j'ai suivi en fait vraiment la formation. Et comme je t'ai dit, j'ai vraiment posé mon cerveau, j'ai fait ce qu'on m'a dit et j'ai suivi les process et je suis arrivé du coup comme je te dis, à générer du chiffre. J'ai fait, franchement, j'étais très heureux. Puis au bout Donc d'un moment, en fait, tu bien chiffré en e-commerce, combien à peu près si on peut avoir un ordre d'idée? j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, hein, j'ai pas fait des millions. Il y en a plein qui croient, mais en fait, j'ai fait à peu près 50 000 € sur le business. Mais justement, en fait, c'est que en fait, pour moi, c'était extraordinaire d'avoir réalisé ces chiffres-là. Mais en fait, quand on regarde un peu plus en détail, et c'est ce qui m'était arrivé dans l'histoire, c'est que, en fait, à un moment donné, je regarde mon bilan comptable de mes propres, tu vois, mon propre bilan comptable que j'avais réalisé, tu vois. Et en fait, si on regarde, en fait, j'avais dégagé 20%. Je me suis dit, mais attends,
Moi, là, j'ai fait 50 000 euros, j'ai 20%. C'est ridicule, en fait. Et je me disais, mais j'étais vraiment, là, à ce moment-là, je commençais à être frustré. Et en même temps, en fait, j'avais appris tellement de choses que je m'étais dit, mais en fait, est-ce que ce serait pas intéressant maintenant de proposer son service et de faire payer son temps plutôt bah, toujours, en plus, c'est beaucoup d'investissement, l'e-commerce, hein, c'est continuellement de l'investissement. Moi, à l'époque, en plus, ce que je déconseille maintenant aux gens de faire, mais moi, à l'époque, je faisais que de l'ADS payante, tout le temps. En fait, j'ai commencé par l'ADS payante. Et donc, en fait, c'est un peu comme démarrer en deuxième, c'est pas le top à faire, quoi. On peut réussir, mais on peut caler aussi, tu vois. Ouais, Et ouais, donc, c'est ça, hein. Beaucoup montrent l'e-commerce comme étant vraiment le business idéal, mais ils oublient que lorsqu'ils voient des dashboards à 100 000, 200 000 euros, bah derrière, ce qu'il y a dans la poche réellement, c'est à peine 10, 15, 20 000 euros. Donc les marges, elles sont pas du tout les mêmes que dans la vente de services. Et puis il y a aussi le côté trop variable. Il y a le côté stress parce que bah, tu mets 10, 20, 30 000 euros par mois en ads et derrière, en fait, tu attends un retour qui n'est pas forcément solide. Surtout qu'au début, voilà, quand tu commences en drop, tu as plein de concurrence, de gens qui se lancent sur le même produit et tu n'as rien pour te différencier par rapport aux autres. Voilà, tu as certains formateurs, ils vont te dire créer une marque, machin, mais même créer une marque, c'est encore plus d'investissement, c'est encore plus compliqué. Et voilà, il y a beaucoup de gens, je connais personnellement des gens qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros en essayant de lancer leur marque. Donc, moi, pour vraiment quelqu'un qui débute, qui n'a pas tellement de compétences, je ne conseillerais pas forcément l'e-commerce et pour pas tomber dans un gouffre financier. ouais, définitivement, pour les débutants, c'est très compliqué, ouais. Parce qu'en fait, il faut être très intelligent quand on fait l'e-commerce. Je pense qu'il faut être très intelligent, il faut être malin. C'est l'image de marque qui prime, c'est la créative qui prime. Et donc ouais, ouais, c'est vrai, c'est un vrai point, ouais. Et Et du du coup, coup, bah, comment tu as fait la transition ouais, bah, du coup, à ce moment-là, je me dis, bah, euh, partons pour du coup, proposer mes services. Mais du coup, je savais pas vraiment comment m'y prendre non plus. J'avais eu une idée à peu près de comment j'allais faire. Je travaillais encore hein, à côté, mais j'avais déjà comment j'allais faire, mais c'était un peu vague, etc. Donc, ce que j'ai fait, bah, Elias, c'est pour ça que c'est là, je pense. C'est que bah du coup j'ai pris ta formation. Ça m'a complètement bah comme je disais tout à l'heure au niveau des process, hein, c'est que là je savais c'était quoi mon étape 1, c'était quoi mon étape 74. Je savais exactement ce que j'avais à faire, étape par étape. Euh, Vu que moi j'avais quand même une forme d'expertise, enfin, je savais ce que je voulais vendre un peu au début, etc. Donc essentiellement dans le media buying. Donc en fait ce qui vraiment me fallait, ce que j'ai vraiment pardon j'avais besoin, c'était savoir comment présenter mon offre, comment la marketer finalement, Hmm. et surtout comment prospecter, vendre, Ouais. etc. Moi j'avais eu de l'expérience un peu dans la vente, mais dans le digital non. Donc Hmm. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Dans ma formation, c'est quoi les choses qui t'ont le plus aidé, où tu penses qu'il y a le plus de valeur ajoutée qui t'a aidé vraiment à démarrer ton business d'agence et à le scaler? hmm. Bah, je te retourne la question. D'après toi, c'est quoi le plus gros problème aujourd'hui que les débutants rencontrent quand ils veulent créer une offre? C'est quoi le plus gros problème quand ils veulent faire de l'argent, pardon, avec une offre? La prospection, créer une offre irrésistible et signer des La clients. prospection, définitivement. Moi, la prospection, c'est que bah, vraiment, j'avais une idée de comment je pouvais faire. Mais en fait, moi, ça m'a ouvert des portes. C'est euh, en fait, donc je crée mon offre, je sais ce que je veux vendre. Et maintenant, comment je la présente? Maintenant, à qui je la propose? Et comment je la propose? Ça, pour moi, ouais, honnêtement, ça a été game changer. Je pense que c'est ça qui m'a permis de. Et Hmm. surtout, euh, on vit une difficulté souvent quand on se lance, c'est de passer à l'action. Donc en fait, moi, j'avais tout en main pour passer à l'action. Parce qu'en fait, quand on différencie avec l'e-commerce, on parle avec des numéros. On Hmm. parle pas avec des êtres humains. Ouais. Après, je parle pas du SAV, etc. Mais en général, on parle pas avec des êtres humains. Alors que là, bah, faut présenter à des êtres humains. Donc, Hmm. il faut Et, savoir comment. et surtout la partie process, les scripts de prospection, de vente, est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Ouais, définitivement, ouais, ça m'a calibré en fait. Je savais exactement ouais, ce que j'avais à faire, comment le présenter. Euh, on apprend un peu on apprend un peu des façons surtout d'embaucher des rendez-vous déjà. Et après, surtout comment se passe après le rendez-vous, comment guider le rendez-vous. Souvent, on se dit qu'il faut, bah, ouais, ça je le dis beaucoup, mais on a l'impression qu'on doit parler, qu'on doit parler beaucoup en fait quand on fait de la vente, etc. Mais en fait, il faut simplement s'intéresser à l'autre et tout ça, bah ouais, je l'ai découvert ouais, dans la C'est ça, formation. exactement. Un petit tips pour les gens qui nous regardent. Le closing, la vente, c'est surtout de l'écoute. Tu dois écouter 80% du temps pour trouver juste les bonnes infos. Comme ça, tu pourras rebondir derrière sur ton pitch. Et dans l'idéal, en fait, le closing, c'est pas
on force personne en fait, c'est juste on aide le prospect à prendre la meilleure décision pour lui et c'est à lui de se closer tout seul vers la fin. Moi, quand je fais mes rendez-vous clients, j'ai l'impression que voilà, le client il dit OK, j'aimerais bien travailler avec toi parce que je sens que tu vas m'aider. C'est pas parce que je l'ai enfumé ou je lui ai menti ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important. Maintenant, dis-moi, c'est quoi la niche et l'offre sur laquelle tu t'es lancé au début quand tu as rejoint ma formation? Du coup, moi, j'avais de l'expérience avec les couvreurs Zinger. Et je me disais, bah, avec l'expérience que j'ai, je sais que j'aurai les termes, je sais comment je pourrais les approcher, etc. J'ai commencé avec eux. Mais honnêtement, mais ça, c'est que mon avis. Moi, je déconseille de commencer avec une offre qui. Enfin, ce que je disais un peu au début, c'est faut bien capitaliser sur ses compétences. Ça, c'est Mmh. un point qui est, je pense, qui est trop important. Ouais. En plus, j'imagine en fait la suite logique parce que tu as eu des résultats avec ta boutique e-com. Enfin, la suite logique, c'est la niche e-com parce que tu as eu de gros résultats avec tes propres Mm. boutiques. Et en plus, tu peux même prendre ces résultats-là et les montrer à tes futurs clients, leur montrer, regardez, j'ai scalé ma boutique de 0 à 50 000 euros en optimisant le parcours d'achat client avec la publicité Facebook Ads. Et derrière, en fait, enfin, tu peux les convaincre beaucoup plus facilement qu'un couvreur dans lequel tu n'as pas eu de l'expérience ou tu n'as pas vraiment un point qui va te différencier des autres. Donc pour la niche découvreur, t'en as signé combien et comment tu as fait la prospection au début? Je pense, du coup, j'en ai signé une petite quinzaine, je pense, Ah, honnêtement. c'est déjà Ouais. pas mal, hein, une quinzaine. Ouais. Mais honnêtement, c'est beaucoup de. Ouais, moi, vraiment, le plus gros de mon travail aujourd'hui, c'est la prospection, hein. Hmm. C'est vraiment le plus gros de mon travail. Et moi, sur le coup, en fait, bah, j'ai pas trop réfléchi, hein. C'est ce que je te dis depuis le début, hein. C'est que j'avais la formation. Euh, Quand tu parles dans ta formation, je vais pas dire bon, ce que tu dis exactement dans la formation, mais euh, ce que tu parles, c'est tu dis un peu que tu présentes les façons de prospecter et Ouais, tu dis qu'il y a une façon qui prime parmi toutes les autres, surtout quand on débute. C'est l'appel ouais. à froid. L'appel à froid, pour moi, mais honnêtement, ça a été. Et au début, c'était très dur. Parce que déjà, il faut vaincre ses peurs enfin, faut vaincre sa peur du refus, comme tu dis, syndrome de l'imposteur, etc. Tu vois. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander parce que c'est ta spécialité, le cold calling, la prospection. J'aimerais savoir comment tu as fait pour justement dépasser cette barrière-là, de prendre ce putain de téléphone au début, quand tu as vraiment peur, tu bégayes, tu sais pas quoi dire, même si tu as le script dans la formation et tout, mais genre, comment dépasser cette première barrière et être décomplexé par rapport à ça. Là, aujourd'hui, tu n'as aucun problème à prospecter. Ouais. Donc, dis-nous comment ça s'est passé au début. Au début, moi, j'étais tout seul. Ça, c'est un point qui quand même qui fait la différence, c'est qu'il y avait personne qui était avec moi et qui me disait appel. Ça, c'est un point, faut pas l'oublier, c'est qui? C'est en fait, là, je vais aller partir super loin, excuse-moi Elias, mais moi, ce que je veux dire, c'est en fait, il faut passer à l'action. J'ai pas de, en fait, sur le coup, la première fois, c'est sûr qu'on va manger un refus. C'est sûr. En fait, il y a pas d'autre possibilité. Parce que dans tout ce qu'on a réalisé au début, je sais pas, on s'est inscrit à un club de foot, on était nul au foot à la base. Mais après, de fil en aiguille, on a réussi à marquer des buts. Et ben, c'est un peu ça, il faut se mettre à l'action. Juste pour donner un peu de contexte, c'est que moi, je travaillais avant à l'époque. J'avais de l'argent encore de l'e-com, etc. Voilà. Je travaillais à l'époque. Moi, je sais que mon contrat, il se terminait tel jour. J'ai dit, dès que mon contrat, il se termine, et ben, j'attaque. Mais comme mon contrat, il s'est terminé, et j'avais plus rien. Donc, en fait, moi, volontairement, je me suis mis dans cette situation. Je me suis dit, mais en fait, là, non, j'ai plus rien. Il faut que je passe à l'action. C'est exactement la même situation dans laquelle j'étais moi quand j'ai démarré. J'étais étudiant, j'avais 0 € et en fait, j'avais passé un stage, c'était la merde, j'ai détesté. En fait, je me suis mis tellement dans la merde que je me suis dit: «C'est soit tu vas réussir, soit tu vas devenir SDF». Tu vois? Donc Ouais, c'est un peu ça. j'ai pris mon téléphone et au début, Mmh. j'ai démarré avec, 10-20 calls, par jour. C'était compliqué, je bégayais, mais en fait, tu prends l'habitude assez rapidement. Les 10-20 premiers calls, c'est les plus compliqués et une fois que tu as dépassé cette barrière-là, tu vas te dire que voilà, si je prends un refus, ça va rien changer à ma vie, tu vois. Avant de faire la session de cold calling, j'étais à 0 client. Après, au pire, je vais être toujours à 0 client, donc j'ai rien à perdre. Et j'étais Mmh. tellement dans la merde qu'au bout d'un moment, ça m'a énervé. J'ai fait 50, 60 cold calls par jour, comme ça pendant 3-4 semaines jusqu'à signer mon premier Moi, je client. Et ça a changé ma vie. C'est à partir de là où tout a explosé. Moi, c'est ce que j'aime bien cette histoire parce que moi j'ai un exemple où j'invitais quelqu'un à faire des call avec moi. En fait, du coup, il voulait faire la même chose que moi, etc. Et je lui ai dit, bah, vas-y, passe à l'action, viens, on prospecte, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il a vraiment beaucoup de mal. Il a vraiment beaucoup de mal à prospecter. Et je lui ai montré un truc, et c'est ça, en fait. Je lui ai dit, mais ça sert à rien d'avoir peur. Regarde, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé.
Je trouve ça hilarant, ouais. J'ai appelé et j'ai pris la pire voix que je pouvais avoir. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, ça me permet de vous appeler, etc. Et en fait, je me suis mis volontairement dans cette phase de ridicule pour lui montrer qu'en fait, euh, quoi qu'il arrive, bah, c'est pas grave. La personne que j'ai appelée, elle m'oubliera demain et c'est pas la fin du monde. Et il y a aussi un autre truc, c'est moi, mon premier client, je l'ai eu par empathie. Je le sais. Mon premier client, je sais qu'il a eu de l'empathie pour me signer. C'est ça, c'est la raison qui a fait qui. Parce qu'en fait, il voyait peut-être que j'avais des compétences, mais il voyait que j'étais pas à l'aise, comme tu dis, tu sais, tu as un peu du mal, etc. Mais il a pris le temps de m'écouter, parce qu'en fait, j'étais sincère. À ce moment-là, moi, je voulais. Et surtout, enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai coupé le bullshit. J'ai discuté sincèrement avec lui. Je lui ai expliqué les choses sincèrement, naturellement, comme j'avais vraiment envie de faire. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir mon premier client. Ouais, c'est un tips qui est très très lourd. Franchement, le fait de prendre un appel, tu vois, avec une voix ridicule juste pour se décomplexer, se dire que vraiment t'as rien Ouais, à perdre, que les gens s'en ouais, foutent de toi, il va t'oublier et tu vois, on passe à l'action. Faut juste passer à l'action et derrière t'auras tes premiers rendez-vous. Et j'adore cette approche-là honnête aussi avec le client. Moi, mon premier client quand je l'ai signé, en fait, il savait clairement que j'étais un débutant parce que au début ouais, j'étais pas formé. Tu vois, j'étais pas formé. Il m'a dit, je me rappelle, il m'a dit, est-ce que tu as un numéro de Sirette? Et à l'époque, j'avais même pas créé de micro-entreprise pour te dire à quel point j'étais loin derrière vous qui sont dans ma formation. Et j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai envoyé le numéro de Sirette. Mais en fait, il voyait que j'avais des choses à. Je peux lui apporter des choses, je peux lui faire de la pub, lui apporter des prospects, mais je bégayais, j'étais pas sûr de moi. Il m'a donné cette chance-là. Et après, bien sûr, il n'a pas regretté, il a eu des résultats. Donc, je partage exactement le même point de vue que toi. Et du coup, ça t'a pris combien de temps pour signer ton premier client? c'était un peu long quand même, hein. Je pense que j'ai pris un peu plus d'un mois, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. J'ai pris un peu plus d'un mois. Hmm. Euh, Prospection, quasiment tous les jours. Vraiment, j'en ai appelé beaucoup des gens avant d'arriver à avoir quelque chose, honnêtement. Ouais. Et bah, honnêtement, signer son premier client au bout d'un mois ou un peu plus d'un mois, c'est assez rapide. On va pas se le cacher. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui doit faire 10 ans d'études en médecine pour devenir médecin et gagner un salaire, tu te dis, voilà, signer un client au bout de 30 jours, c'est pas, c'est pas si long que ça. Donc, si on remet les choses dans leur contexte, franchement, c'est assez rapide, tu vois. Et pour passer, par exemple, de 0 à 7 000 euros par mois, ça t'a pris combien de temps à peu près de tête? Ouais, là c'est autre chose. Là, ça m'a pris, franchement, ça m'a bien pris 6-7 mois, je pense. 6-7 mois, avec les gars, avec beaucoup d'échecs, honnêtement. Avec beaucoup d'échecs, il faut avoir de la résilience. On n'est pas le meilleur au début. Euh, Comme je dis, il faut être honnête. Donc, moi, là, au début, non, non, ouais, moi, j'ai pris Hmm, 6-7 mois, mais c'était beaucoup de résilience, hmm, on a confronté. Et surtout, en fait, c'est ça, c'est que, bah, en fait, on apporte des résultats, donc on a du bagage, on sait ce qu'on peut présenter. Euh, hmm, Surtout, on a pratiqué, donc que ce soit au niveau hmm, des rendez-vous de vente ou de la prospection, hmm. ce qui fait de nous Bah, des entrepreneurs. déjà, bravo à toi parce que c'est une durée qui est assez courte aussi. Voilà, enfin, 7 000 euros par mois en quelques mois. Voilà, si on reprend l'exemple du médecin, ça n'a rien à voir. Et moi non plus, je suis pas là pour vendre du rêve. Ça demande énormément de résilience, de discipline, d'échec. Tu vas pas passer de 0 à 7 000 euros par mois en 2 semaines si tu n'as Mm. aucun bagage technique, si tu es impatient, si tu n'es pas prêt à passer à l'action, à te manger des refus. Voilà, si tu es un flemmard, tu n'as pas envie de travailler, reste salarié, c'est plus simple. Donc, c'est ça ce qui te démarque par rapport aux autres, c'est ta résilience et ta discipline. Moi, je l'ai remarqué. Et ton passage à l'action. Donc félicitations. Merci. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les challenges que tu as rencontrés tout au long de ton parcours et comment tu as réussi à les surmonter. Bah, déjà, le premier, mais ça, on en a déjà parlé, bah, la prospection, hein. La prospection, c'est un challenge incroyable. Après, ouais. Et surtout, moi, ça a été trouver mes process vraiment, mettre en place des process clairs par rapport à mon offre, euh, savoir exactement l'étape 1 jusqu'à l'étape 80. Il fallait que tout soit clair. Ça, j'ai pris beaucoup de temps à trouver ma voie, à trouver vraiment. Ouais, je pense que ça a été le plus gros challenge, ouais, de mettre en place pour que ce soit efficace. Parce qu'en fait, euh, au début, on a beaucoup de mal à gérer son temps, à savoir exactement comment faire en sorte pour que la tâche elle soit réalisée le plus rapidement possible. Et euh, quand j'ai commencé à faire mes process, bah, je les faisais. Merci quand même à la formation, hein, je nie pas, mais mon offre, au bout d'un certain temps, elle s'est quand même décalée vers autre chose. Donc il fallait que je crée des process clairs. Il fallait que je mette en place des
des systèmes qui me permettent de ne pas perdre du temps. Et ouais, ça a été le plus gros challenge parce que moi, honnêtement, je me suis fatigué. Je pense que si aujourd'hui j'avais les process que j'ai aujourd'hui, quand j'ai commencé, c'est impossible, hein, parce que le chemin, voilà, il fait enfin, on fait son chemin, quoi. Mais ouais, si j'avais les process quand j'ai commencé, mais j'aurais fait beaucoup plus rapidement, honnêtement. Ouais, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est t'apprends tout au long du chemin, tu Ouais, construis tes process petit à petit. ouais. Et puis, comme tu as souligné, le point de l'organisation, c'est très important. C'est-à-dire que moi, comme j'explique dans la formation, il faut vraiment bien structurer sa journée, sa semaine, avoir des créneaux spécifiques pour la prospection, pour délivrer ses clients. Voilà, mais quand tu démarres, quand tu es à zéro, ta priorité, c'est lead sourcing, prospection. Enfin, c'est générer des rendez-vous et faire des rendez-vous. Ouais. C'est le seul truc qui va te faire avancer. C'est pas avoir un site web parfait, d'avoir de jolis slides ou je ne sais quoi. C'est pas ça. Oui, 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 définitivement, oui. Et même moi, je pourrais rajouter un truc, c'est en fait, faut pas juste générer des rendez-vous, faut créer des relations. Créer des relations. Les gars, c'est ça. C'est vraiment, au début, on est maladroit, on sait pas vraiment comment il faut faire, etc. Mais allez-y naturellement. Présentez votre offre. Dites déjà que vous voulez discuter avec la personne, comprendre ses problématiques. Il faut prendre la température. Faut être, comme je dis à chaque fois, faut être résilient. Mais prenez la température, allez naturellement. Et honnêtement, moi, ça a fait la différence quand j'ai arrêté de me poser des questions et à me dire, non, on ne le marchera jamais. Non, mais là, j'ai un client, c'était de la chance, machin. Non, tous ces trucs-là, non. C'est ok, là j'ai compris ça, qu'est-ce que j'en fais? Et puis j'avance, et puis c'est tout. Ouais, je te Je me rejoins suis un peu perdu totalement. dans ma discussion, enfin dans mon discours. Ouais, ouais, Pardon. en fait, je te rejoins totalement parce que tu as beaucoup de gens qui se lancent, qui sont débutants, et en fait, ils veulent être des perfectionnistes. C'est-à-dire, ils doivent avoir toutes les infos à 100% avant de se lancer. Mais les gars, ça marche jamais. Tu vas jamais te sentir prêt à 100% avant de te lancer. Donc, en fait, il faut juste se lancer avec les informations que tu as. Si tu es par exemple dans une bonne formation, tu suis juste les étapes et ne te pose pas 10 000 questions. Ah, si je signe le client, mais j'arrive pas à délivrer, qu'est-ce qui va se passer, machin. En fait, si tu penses à tous les problèmes que tu vas avoir dans le futur, tu vas jamais penser. Donc en fait, il faut juste mettre un pas devant l'autre, passer à l'action, faire le premier step. Tu vas rencontrer des problèmes et tu résous les problèmes au fur et à mesure tout au long de ta progression. Enfin, tu peux jamais anticiper tous les problèmes que tu vas rencontrer dans ton Ouais, c'est clair. parcours. Maintenant, j'aimerais savoir, Mohamed, qu'est-ce qui a changé à ta vie entre le temps où tu étais quelqu'un de normal qui n'a pas de business et aujourd'hui où tu es libre financièrement, tu as ton business en ligne qui te fait gagner pas mal d'argent. Euh, moi, j'ai plus de réveil, mec. J'ai Ah plus de ouais, réveil. ça c'est la meilleure chose. Je te jure, mais bon, je me lève quand même le matin, etc. Hein, parce que je me sens quand même obligé de le faire, etc. Mais je suis mon propre moteur, c'est ça que je veux dire. C'est que je suis mon propre moteur. Et ça, c'est incroyable. Vraiment. Moi, j'avais toujours cette envie de créer, de faire des choses, j'avais toujours envie de me dépasser, etc. Mais j'ai plus de réveil. Je Ah, ça dors c'est. tranquille. Et il y a plein de petits trucs comme ça. En fait, c'est ça que moi que j'aime dans mon travail aujourd'hui. C'est je bouge du clavier tous les jours, c'est une réalité. C'est pas glamour le business en ligne. Il n'y a aucun business qui est glamour. Quand on se lance, quand on entreprend, c'est pas glamour. Ça veut dire on travaille beaucoup, etc. Mais bon, j'ai toujours ma série à côté. Je regarde toujours, mais si j'ai envie de faire une pause, je vais faire une pause. Si j'ai envie d'être en suite, je peux être en suite. En fait, vraiment, c'est ça en fait moi pour moi qui me plaît en fait. Il y a rien de plus. C'est pas, j'ai jamais vrai. Enfin, on veut toujours faire plus, etc. Mais j'ai jamais eu vraiment cette envie de, aller à Dubaï, j'en sais rien. Ou c'est pas ça. Moi, il y a rien d'ostentatoire. C'est juste, je suis chez moi, je fais comme j'ai envie. Je veux te dire la vérité, moi, j'ai arrêté de travailler pendant un mois. Alors que si tu étais salarié, tu peux pas dire à ton patron, ah écoute, ce mois-ci j'ai pas envie de travailler, je pars en vacances. Je te jure. Mais c'est ça, j'ai arrêté même un peu plus, je crois. Et ça, moi, c'est ça, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça Ouais. que je le fais. Donc c'est la liberté temporelle de faire ce que tu veux de ta journée. Il y a pas un patron derrière toi qui va te dire tu te pointes à telle heure ou à telle heure. Et moi aussi, hein, c'est ce que je valorise le plus. C'est surtout la liberté temporelle de faire ce dont j'ai envie et surtout la liberté géographique aussi. Je peux voyager n'importe où. D'ailleurs, par exemple, Ouais, moi cet été-là, j'ai passé 3 mois à l'étranger. J'ai fait plein de pays et on a loué une ville ouais, avec des potes pendant un mois en Tunisie. incroyable. On travaillait à peine 2 heures par jour ou 1 heure. Tu vois, pour tester ce mode-là de digital nomade. Et mon business continue de croître, il continue de tourner, alors que j'ai pris presque 3 mois de vacances, j'ai envie de dire. C'est incroyable, c'est inconcevable pour quelqu'un
qui a un taf salarié normal, il a que quelques semaines de vacances par an. Et moi aussi, c'est ce qui m'a poussé justement à lancer mon propre business. Et du coup, pour finir en beauté ce podcast-là, qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui nous regardent, qui se sentent un petit peu perdus, voilà, qui veulent se former, lancer leur business? C'est ce que je dis, faut commencer par un truc, c'est que c'est pas glamour le business en ligne. C'est pas, faut être prêt à, en fait, faut vouloir se challenger. Si tu es prêt à confronter, si tu es prêt à vraiment t'aimes ça, te mettre en difficulté, et ben ouais, vas-y, fonce. Fonce, c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Parce que c'est pas bon d'avoir des regrets, mais ça, j'ai pas besoin de le dire. Mais c'est vraiment, c'est hyper challengeant. C'est le plus gros en vrai du business, c'est ça. Et faut y aller, faut pas avoir peur. Et si on a peur, faut confronter ses peurs, y aller à fond. Et puis surtout, si toi, tu as un objectif, réalise-le. C'est sûr. Si tu as un objectif, réalise-le. Si tu as essayé, c'est déjà bien. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu auras essayé. Ouais. Et la formation et le programme SMA Freedom aussi. Non, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, moi, je conseille. Je pense que franchement, il faut se former. Ouais. Il faut se former. Là, honnêtement, entre toi et moi, est-ce que tu penses que le programme SMA Freedom, c'est quelque chose qui peut vraiment aider quelqu'un de complètement débutant à se lancer? Est-ce que voilà, c'est quelque chose que tu recommandes? Ouais, moi, je recommande complètement. Parce que moi, c'est ce que je dis. C'est le process. Le process, c'est la base de n'importe quel business. Et là, en fait, tu as un process clé en main, et tu avances, et tu suis. Et puis, pour ceux qui débutent, c'est magnifique parce qu'on t'explique tout. On t'explique tout le business, toutes les étapes, c'est calibré, ordonné, etc. Et ouais, c'est sûr que, ouais, bien sûr. Moi, je pense que si j'avais pas eu de formation, ouais, j'aurais pris beaucoup plus de temps, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, bien sûr, 1000 fois. Super. Du coup, si vous voulez vous aussi rejoindre le programme SMA Freedom, je mettrai dans le lien en description le lien pour réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. On verra si ce business-là est fait pour vous. Sinon, il y a aussi la formation gratuite que je mettrai aussi en description. Mohamed, est-ce que tu as un dernier truc à nous dire ou peut-être on dirige sur tes réseaux sociaux pour les gens qui veulent te poser une question sur Insta ou un truc, si ça ne te dérange pas? Ouais, complètement. Moi, n'importe qui peut me parler avec grand plaisir. Je te laisserai du coup ajouter mes réseaux sur la description, c'est ça? Yes, exactement. Non, Super. ouais, complètement. Ouais. Si vous avez la moindre question, surtout si vous avez une boutique physique et que vous voulez passer au digital, vous voulez être accompagné, n'hésitez Yes. pas à me contacter, hein, on prend. Mais ouais, c'est tout. Yes. Et je te Super. remercie surtout. Super. Je te remercie pour cette interview et je vous dis les gars, à la prochaine.